Alia, pourquoi est-ce que tu veux attirer les problèmes? Écoute, tu sais très bien ce que ton frère a dit. Il nous a dit de ne pas nous approcher de lui. Si jamais il nous voyait alors... Chut! Personne n'en saura rien, c'est clair? Oui, mais si tu as tort alors... Toi, tu... Ne dis plus un mot. Laisse-moi réfléchir à comment entrer sans nous faire prendre. Pourtant, entrer dans cette maison... Mais c'est... du gâteau pour moi. Tanou, ouvre la boîte à gants. Personne ne m'a jamais pris ma clé de secours. Donc nous pouvons entrer. Alia, mais les choses ne sont pas aussi simples que ça. Oui, c'est facile d'entrer, mais pour en sortir, ce n'est pas pareil et c'est juste de comprendre. Qu'est-ce que tu veux au juste? C'est quoi ton plan? Est-ce que tu veux vraiment que j'attende que Mooni reprenne connaissance pour qu'elle dise la vérité à Abby? Tu ne réalises pas que si Mooni révèle notre plan à Abby, alors je pourrais trouver un moyen de sortir de la maison. Mais en revanche, je ne pourrais sans doute pas éviter la prison, est-ce que tu comprends? Ce n'est pas vrai. La prison n'est pas pour moi. Non, non, je ne veux pas aller en prison. Tu ne veux pas y aller? Non. Alors tu vas te taire et faire exactement tout ce que je te dirai. Et écoute notre plan. Dès qu'ils éteindront les lumières, nous ferons notre entrée. Allez, donne-moi la clé. Donne-la-moi. Écoutez-moi. Vous êtes en train de faire fausse route. Mais de quoi est-ce que tu me parles? T'arrives même pas à parler correctement, j'appelle le docteur. Repose-toi, surtout dis pas un seul mot de plus, d'accord? Je ne suis pas du tout celle que vous croyez. Non. C'est une autre personne que moi. Écoutez-vous, vous savez cette femme qui a reçu une balle l'autre jour est une autre personne. Elle s'appelait Pragya. Moi, je ne m'appelle pas Pragya. C'est clair? C'est une autre personne qui vous a sauvé la vie. Je ne suis pas cette personne. Je ne m'appelle pas Pragya. T'as perdu la tête ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu dois te reposer. Allez, allonge-toi, doucement. Abby. Elle... Pourquoi est-ce qu'elle te dit qu'elle n'est pas Pragya? Car je ne suis pas Pragya. Je ne m'appelle pas Pragya. J'en ai vraiment aucune idée, je vais appeler le docteur pour en savoir plus. Avons-nous eu le rapport de Monsieur Sharma? Oui, j'écoute, Monsieur Mehra. Votre femme s'est-elle réveillée? Oui, ce qui est une très bonne chose, mais... Mais quoi d'autre, Monsieur Mehra? Eh bien, docteur, elle agit d'une façon étrange. Elle ne cesse de dire qu'elle n'est pas Pragya. Oh, écoutez, c'est tout à fait normal. Vous m'aviez dit qu'elle avait reçu une blessure à la tête, non? C'est normal. Après avoir subi une blessure pareille à la tête, la convalescence peut durer longtemps. Elle a seulement besoin de se reposer, d'accord? Plus la patiente restera dans le lit, plus vite elle pourra se remettre de sa blessure. Alors, elle va bien, ne vous en faites pas, d'accord? Elle ira sans doute mieux demain. Alors? Merci, docteur. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, le docteur dit que nous ne devons absolument pas nous en faire. Elle dit ces choses-là à cause de sa blessure à la tête, c'est tout. Et si elle se repose, tout ira pour le mieux. Elle se rappellera de tout, Oui, ma hein? tante, elle se rappellera de tout. Bref, laissons-la se reposer tranquillement et demain matin, elle va se rappeler de tout, c'est compris? Abby, mon bébé ira mieux, hein? Écoutez, Pragya est de nouveau parmi nous aujourd'hui, pas vrai? Elle est arrivée quand nous commencions à perdre espoir. Alors apprécions son retour. On ne devrait pas s'attarder sur les petits détails. Essayons de simplement prendre ce qu'il y a de bon. Mais pourquoi vous vous en faites? Regardez votre fille. Elle s'est déjà endormie. Et vous auriez dû l'être aussi. Alors allez vous reposer, je vous en prie, allez. Oui, je pense que je vais y aller. Daljit est toute seule à la maison. Elle doit se faire un sang d'encre. Je demanderai au chauffeur de vous déposer chez vous. Non, je saurai me Ne débrouiller. dites pas n'importe quoi. Vous avez un très gros problème dans votre famille. D'abord, vous dites toujours non. Et puis, oui, Pragya fait la même chose. Maintenant, mon chauffeur vous déposera. C'est comme ça.
Bon, si vous continuez à pleurer, elle finira par se réveiller. Venez. Bonjour, madame. Bonjour, tout va bien? Bien, merci. Et vos enfants vont bien? Grâce au ciel, oui. Très bien. Bonne soirée à Bien. vous. Super. Ça fait une personne en moins dans la maison. Je pense que les autres sont au lit. Allez, entrons. Non, 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 attends. Car je vois toujours de la lumière. Ce qui veut dire qu'il y a encore une personne debout à nous. Dès que nous verrons plus aucune lumière allumée, nous en profiterons. Waouh, tu es vraiment trop forte. Mais bien sûr, c'est ma maison. Ce serait une honte si je ne le savais pas. Cette pièce est-elle tombée de ma poche? Je vais voir. Le docteur appelle. À 7 heures de la nuit. Elle a sans doute de nouvelles infos sur Pragia. Allô? Oui, monsieur Mira. Si je vous appelle, c'est seulement pour vous informer que le médicament que monsieur Puram n'avait pas trouvé à la pharmacie est enfin disponible chez nous. Vous pouvez passer le prendre dès demain. Ou bien, nous pouvons le livrer directement chez vous. C'est comme vous voulez. Très bien, je viendrai la chercher demain, sinon Praga ne pourra pas en prendre le matin. Et tout ce que je souhaite, moi, c'est que ce soit qu'elle aille mieux au plus vite. Je vois que vous vous occupez parfaitement d'elle. Si vous voulez, vous pouvez passer maintenant. Merci, docteur, j'arrive tout de suite. D'accord. Je ne devrais pas laisser Pragia seule à la maison. Je vais demander à grand-mère de veiller sur elle jusqu'à mon retour. Alia, ça fait un moment qu'il n'y a plus de lumière dans la maison, alors pourquoi nous ne rentrons que maintenant? Car nous sommes des imbéciles. Nous pensons toutes comme toi. Idiote. Dis-moi, quand tu vas te coucher, est-ce que tu t'endors immédiatement après avoir éteint toutes les lumières? Pas du tout. C'est pour cela que nous devons attendre. Que tout le monde soit profondément endormi. Tu vois? Maintenant, tu m'attends au bas. Pendant que moi, je vais monter m'occuper de Mouni. C'est clair? Mais qui est là? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Mince. C'est bien la voix de Mitali. Pourquoi ne dort-elle pas? Mais répondez-moi. Hé, attendez, 1 minute. Et vous? Chut. Écoutez, vous allez vous retourner et arrêtez de vous enfuir. Est-ce que c'est compris? Si jamais vous ne me montrez pas qui vous êtes, eh bien je me mettrai à crier pour que tout le monde se réveille dans cette maison. Montrez-moi votre visage, sinon je crierai. Ce sera mon dernier avertissement. Ah! À l'aide! Au secours! Au secours! Arrêtez! Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Raj! Raj! Voleur! Quelqu'un m'entend? Raj! Maman! Papa! Abi, grand-mère! Hindu! À l'aide! Hé, Je viens juste qu'y voir un a-t-il? voleur! Voleur! Mitali! Mais où est-il? Mais pourquoi est-ce que tu cries aussi fort que ça? Et mince. Mitali a réveillé toute la famille. Quoi? Comment veux-tu que je crie, hein? Je viens de voir un voleur, mais il était juste devant moi. Mitali sera vraiment un boulet jusqu'au bout. Voleur! Mitali, dis-nous ce qui se passe maintenant. Elle dit avoir vu un voleur. Il y a quand même du bon là-dedans. Grâce au cri de Mitali, Abby n'est plus dans sa chambre en ce moment. Je pourrais enfin être seule avec nous.
Écoute, Mitali, au lieu de tourner autour du pot, dis-nous où est parti ce voleur. Où est-il? C'est exactement ce que je vous disais. Un voleur est entré ici. Il était là-bas. Et dès qu'il a entendu ma voix, il a eu peur. Oui, ce châle. Il avait ce châle autour de lui. Quand il m'a vu, il a balancé ce châle sur moi, m'a poussé et a pris ses jambes à son cou. Mais c'est impossible, voyons. Il y a un gardien à la porte. Aucun voleur ne peut entrer. Oui, c'est vrai. Il y a le gardien à son poste. Il saurait si quelqu'un était rentré. Écoutez, je ne sais pas comment il a fait, d'accord? Mais il faut que vous me croyiez. Il y avait un voleur qui se tenait juste devant moi. Vous devez le retrouver avant qu'il ne prenne vraiment la fuite. Abby! Mitali et son imagination. Vous savez quoi? Laissez-la ici et retournons donc nous coucher. Et elle sortira peut-être de son monde imaginaire. Vous devez me croire. Le voleur m'a poussé violemment et m'a couvert avec ce châle. On dirait que personne dans cette maison est prête à me croire, alors je vais devoir l'attraper moi-même. Tout-puissant, il faut que tu m'aides à attraper ce voleur. Voleur! Là! Regardez! Ici! Raj! Mitali, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Regarde le voleur! Qui est là? Raj, allume tout de suite les lumières, s'il te plaît. Bien. Mais je vous avais bien dit qu'il y avait un voleur! Hé, Alia m'a mis dans une sale posture. Elle s'est enfuie et m'a laissé seule ici. Mouni. Mouni. Mouni, debout. Debout. Lève-toi, Mouni. Allez, Mouni. Lève-toi. Hé, qui est là? Chut. Ne fais pas de bruit. Cesse de crier. Tu es folle. Pourquoi tu m'as mordu? Si tu me touches encore une fois, je te briserai la main. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je veux dire, qu'est-ce que tu veux, Mouni? D'abord, tu te rends au concert pour rencontrer Abby, et maintenant tu dors dans son lit. Que veux-tu au final? Oh, j'espère que tu ne prévois pas de dire toute la vérité à Abby concernant Tano et moi. Écoute, je vais te dire quel est mon plan. Et je compte attendre le moment parfait pour tout révéler à ton frère. Chut, tais-toi. Je suis Alia Mera. Tu sais quoi? Tu ne peux même pas imaginer ce que je suis capable de faire. Je ne veux pas imaginer. Comme tu le vois, pour l'instant, tu ne peux rien me faire, pas vrai? Parfois, il y a de gros orages, mais pas beaucoup de pluie. Ce n'est pas le cas pour moi. Je rendrai ta vie tellement compliquée que tu voudras carrément changer de vie. Écoute, ça suffit. J'en ai marre de t'entendre. Écoute-moi très attentivement. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça, hein? Quand nous sommes venus chez toi pour te faire cette belle proposition, ça ne t'intéressait pas du tout. Nous t'avons laissé tranquille. L'histoire s'est arrêtée là, non? Pourquoi as-tu changé d'avis? Pourquoi entrer en contact avec Abby? Tout d'abord à son concert et maintenant chez lui. Je vais t'avertir une dernière fois. Tu vas tout de suite arrêter ton petit jeu. Et moi, je ferai pareil avec toi. Compris? Sache que j'ai déjà lâché la bombe auprès de ton frère. Je viens tout juste de lui dire que je n'étais pas Pragya. Tu as déjà dit à mon frère que tu n'étais pas Pragya? Exactement, il est déjà au courant que je ne suis pas celle qu'il croit. Et en ce qu'il s'agit de ton offre, eh bien je pense qu'elle ne sert plus à grand-chose. Mais tu n'arrêtes jamais de planifier des choses, non? Car tout ce que tu veux, c'est voler ton frère. Je vais bientôt tout révéler à Abby te concernant. Et je n'oublierai pas de lui dire que t'as noué de mèche avec toi. Vous finirez toutes les deux en prison. Oh non. Pourquoi as-tu décidé d'entrer dans nos vies? D'après ce que j'ai pu voir, tu es le diable en personne. Alors je suis ici pour te punir. Aussi simple que ça. J'attends qu'Abby monte se coucher. C'est alors qu'il découvrira tout ce qu'il y a à savoir sur Tano et toi. Et ensuite, il verra lui-même ce qu'il fera de vous. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites chez moi à cette heure? Je ne sais vraiment pas qui vous êtes, mais on vous a tous vus. Alors approchez-vous maintenant.
Vous ne vous êtes pas fait arrêter à la porte. Vous n'avez pas de bouche ou quoi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Nous t'avions pourtant défendu de revenir ici. Pourquoi es-tu revenu? Hein? Nous n'avons plus rien à voir avec toi. Mais tu n'as pas honte de toi? Tu as été humilié en venant chez nous la dernière fois. Et là, tu en redemandes encore? C'est pour cette raison que tu es revenu dans cette maison, quoi? Qui es-tu venu voir ici? Pour qui as-tu voulu mettre les pieds chez nous? Je t'avais interdit de remettre un jour les pieds chez nous. Je t'avais dit que je ne voulais plus jamais te revoir dans ma vie. Donc qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête, au juste? Réponds! Eh bien, je suis... Appelons vite la police. Ils feront de sorte à ce que ces bégaiements ridicules deviennent des phrases complètes. Raj, tu as ton téléphone? Appelle immédiatement la police. Dis-moi seulement pourquoi t'es revenu dans cette maison. Avant que la police n'arrive ici pour t'embarquer, Tanou. Tanou, tu dois réfléchir à un plan. Tu n'as qu'une sortie de secours. Tu vas devoir tenter de les entuber. Tu vas devoir le faire et vite. Eh bien, je suis venue ici pour te voir. Je voulais vraiment te voir aujourd'hui. Je sais très bien que je n'ai pas le droit de venir. Je sais bien que je n'ai plus aucun lien avec ta famille. Mais je suis au courant que si j'étais venue en pleine journée, personne ne m'aurait laissé te voir, pas vrai? Alors j'ai décidé de venir en pleine nuit. Pour que je puisse m'assurer que tout va bien pour toi ainsi que ta famille. Voilà. Est-ce qu'il y a écrit imbécile sur mon front? Tu vas tout de suite me dire pourquoi t'es là, Tanou. Dis-moi ce que t'es encore en train de préparer. Tu veux bien parler ou bien je vais... Très bien, j'ai vu Pragya lors de ton concert. Oui, je suis allée à ton concert pour essayer de te voir. Puis, il y a eu cet incendie. J'ai vu Pragya pendant que tout était en feu. Oui, Pragya est vivante. Je l'ai même vue de mes propres yeux. Elle est vivante, Abby. Donc, je voulais t'annoncer cette nouvelle car je sais que cela te donnera le sourire. Avec toi, tu pensais qu'Alia et moi, nous avions tué Pragya. Mais ce n'est pas vrai car elle est vivante. Oui, je l'ai vue. Tu peux visionner les images de ton concert et tu verras qu'en fait, Pragya est bien vivante. Je sais qu'elle était au concert. Elle est même venue me voir. Je l'ai vu aussi. Et sache que tout ce que tu viens de me raconter à l'instant, je le sais depuis très longtemps, Tanou. Elle vit à nouveau avec moi. Mais je ne laisserai plus Pragya vivre autour de gens qui sont très responsables de notre séparation. Je t'ai laissé t'en tirer la dernière fois sans rien dire, mais si tu pars pas d'ici sur le champ, Tanou, tu vas regretter de m'avoir pris pour un imbécile. C'est compris? Dehors. Oui, tu as sans doute raison. Abby saura la vérité. Et moi, je finirai en prison. Mais tu sais quel est le problème dans tout ça? Je suis déjà allée en prison. Ce ne sera pas la première fois pour moi. Vraiment? Tu n'as pas honte de le dire, n'est-ce pas? On dirait que je parle à une vraie criminelle. Et toi, tu n'es encore qu'une amatrice. Tu n'as pas encore réalisé à quel point tu perdras gros si tu décides de prendre une décision qui va à l'encontre de ce que je veux. Je ne vois pas de quoi tu parles. Comment comparer ce que je perdrai aux années en prison? Je te signale que quand je dirai tout à ton frère, j'irai retrouver mon neveu et ma nièce. Tu pourras rentrer par contre... pourras-tu vraiment les retrouver? Si jamais tu penses pouvoir toucher un seul cheveu de ces enfants, Navré, Mouni. Mais j'avais déjà tout prévu. Je n'ai aucun coup de fil à passer. Ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que je sais que ton neveu et ta nièce sont en ce moment à l'hôpital. Donc, je ne pense pas que tu sois en position de me menacer, tu vois. Réfléchis. Tu n'as pas idée combien de fois j'ai réussi à faire enlever Pragya. Maintenant, imagine à quel point ce sera facile d'enlever de pauvres petits-enfants. Mais tu sais, j'ai juste peur que, en les enlevant, les kidnappeurs décident de les plaquer fort au sol alors. Ouh, j'ai bien peur que ces petits n'arrivent plus à respirer et finissent par mourir tragiquement. Si j'entends dire que tu as fait du mal à Chutki et à Chutka, je te tuerai. Si jamais tu révélais toute la vérité à mon frère Mouni, je ferais sans doute mieux de me jeter d'une falaise. Donc si je dois mourir,
Pourquoi devrais-je avoir peur? Écoute, et si tu me lâchais, Mouni? Réfléchis. Si par malheur je devais étrangler Chutka et Chutki comme tu me serres les mains en ce moment, ils ne tiendront pas une minute avant de mourir. La famille est importante pour tout le monde, Mouni. Mais pas pour moi. Tu sais quoi? La mienne a décidé que je serai plus des leurs dorénavant. Mais ce n'est pas ton cas. Je me demande pourquoi tu ne comprends pas. Je sais aussi que tu avais une sœur. Ta sœur et son mari sont morts lors d'un accident. Depuis, c'est toi qui as décidé de prendre les enfants avec toi. Et je suis sûre que tu as dû faire une promesse sur la tombe de ta sœur chérie que c'est toi qui prendrais soin des enfants. Pour honorer sa mémoire, je n'ai pas raison. Est-ce alors la bonne façon de faire? En me serrant les poignets? Réfléchis une minute, si j'ai le pouvoir de les faire enlever, alors les faire tuer sera aussi un jeu d'enfant pour moi. Abby ne veut rien dire à tes yeux, mais pas eux. Ils sont vraiment tout ce que tu as de plus cher au monde. As-tu déjà oublié la promesse que tu as faite à ta sœur? Donc, si tu restes silencieuse et que tu oublies que je suis venue te voir dans cette chambre, que tu oublies cette conversation concernant Pragya, tout peut changer pour le meilleur. Je veux dire, je n'aurais pas allé aussi loin que ça. Fais-le pour tes enfants. Fais-le pour Chutki et Chutka. Et si tu ne veux toujours pas faire ce geste pour eux, et que tu veux quand même tout dévoiler alors, n'oublie pas que je suis pas du genre à faire traîner les affaires en cours. Bon, je vais te laisser. Garde ce téléphone sur toi, tu as intérêt à répondre quand j'essaierai de te joindre. C'est compris? Abby ne veut rien dire à tes yeux. Mais ces enfants sont vraiment tout ce que tu as de plus cher. N'oublie pas que je ne suis pas du genre à faire traîner les choses en cours. Est-ce que t'as pas entendu ce que je viens de te dire? Sors de cette maison. Mais je vais seulement voir si Pragya va bien ou Mais pas. est-ce que t'es devenue sourde ou quoi? Je ne veux ni te voir, ni voir Alia auprès de Pragya. T'as même plus le droit de prononcer son nom devant moi. Si jamais je t'entends encore une fois prononcer son nom, je te jure que je... Maintenant, tu vas voir un côté de moi que t'avais jamais rencontré, Tanou. Va-t'en. Grand-mère, je vais aller voir comment elle va. Oui, mon grand. Vas-y. Je suis soulagée de te voir. Tu ne sais pas à quel point j'ai eu peur tout à l'heure. Mais moi aussi, j'étais morte de peur, Tanou. Tu as fait ce pourquoi tu es venue. Est-ce que tu as pu convaincre Mouni facilement ou pas? Je lui ai dit tout ce que j'avais à lui dire. Je ne sais pas si elle m'a bien comprise. Pour m'assurer qu'elle ne nous trahisse pas alors, j'ai peut-être dû avoir recours à des menaces. Si elle les prend sérieusement ou pas, ça je ne pourrais te le dire pour le moment. Il y a juste un petit problème, c'est qu'elle a déjà commencé à dire à Abby qu'elle n'était pas du tout Pragya. Qu'est-ce que tu dis? Elle a déjà dit à Abby qu'elle n'était pas Pragya? C'est pas vrai. Comment retourner la situation? C'est possible. Tant qu'elle ne dit rien à Abby nous concernant, je pense que nous n'aurons pas de problème. Comment? Écoute chérie, cette Mouni a reçu un gros coup à la tête, non? Si un jour elle dit à toute la famille qu'elle a eu une blessure à la tête et qu'elle leur expliquait que cela a un impact sur le fait qu'elle ne sache plus si elle est Pragya ou quelqu'un d'autre. Waouh, parfait. Ah, oui, ça peut marcher. On dira qu'elle a des pertes de mémoire et qu'elle dit des bêtises. Mais ensuite, qu'est-ce que nous ferons? Pas grand-chose.
Je l'ai déjà menacée en parlant de son neveu et sa nièce. Et j'ai aussi essayé de l'effrayer. Je ne sais pas à quel point elle a peur et je ne suis pas certaine si... Elle a parfaitement compris ce que je voulais dire et si elle fera ce que je lui ai demandé de faire aussi alors. Il existe toujours la possibilité qu'elle ne nous écoute pas et qu'elle dise tout à Abby, ce qui résultera à la prison pour nous. Ou peut-être que nous devrions encore faire quelque chose pour la bousculer, afin qu'elle fasse ce que nous voulons, je veux dire. Que nous devrions peut-être tuer un de ces pauvres enfants. Mais tout ça, ma chérie, dépend de la façon dont elle voudra agir. Je dois dire que cette fille n'a pas l'air de jouer. Moi qui croyais qu'elle ne faisait que parler. Non, je devrais me méfier. Cette fille est vraiment très rusée. Elle a concocté un plan pour me piéger. Mais j'aimerais venir en aide à Abby sans que cela ne me retombe dessus. Est-ce que je dois lui dire qu'Alia et Tanu sont responsables de la mort de Pragya? Mais Chutka et Chutki... Non, Mouni, tu ne vas rien lui dire. C'est clair? Tu vas devoir le faire pour les enfants. D'accord? Oh, tu sais, bouche cousue. Même si tu es vraiment très remonté contre Alia ainsi que son ami, tu ne vas rien dire du tout, c'est clair? Bonne nuit, ballon. Fais de beaux rêves. Je te croiserai dans les miens. Il pense vraiment que je suis sa femme. J'espère qu'il ne voudra pas se rapprocher de moi. Si je décide de lui révéler la vérité, alors mes enfants risquent d'être en danger. Si je ne dis rien, alors c'est moi qui serai en danger. Je dois dire que je suis dans un sale pétrin. Je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Docteur, la dernière fois qu'on a parlé, vous aviez dit qu'on n'avait pas vraiment à s'inquiéter pour Pragya. Mais aujourd'hui encore, elle se souvient de rien du tout, c'est pas possible. Si ceci n'est pas quelque chose de normal, je vous en prie, vous devez me mettre au courant. Est-ce qu'il vous faut faire plus de tests? Écoutez, monsieur Mera, je vous avais pourtant dit. Le cerveau est la partie la plus complexe et sensible d'un être humain. Parfois, nos prédictions sont soit parfaitement calculées, mais parfois ce n'est pas le cas. Si un patient ne recouvre pas la mémoire après une journée, alors elle lui reviendra après 2 ou 3 jours. Mais elle va bien, sa mémoire reviendra tôt ou tard. Vous ne devez pas vous en faire. Mais comment ne pas m'en faire pour elle? Pragya nous dit des choses étranges depuis son réveil et vous me dites que je devrais pas m'en faire? Comme je vous l'ai expliqué, elle a reçu une blessure à la tête. Souvent, le patient reste en état de choc. Mais vous... Docteur, écoutez, elle ne sait plus qui elle est et ça, ce n'est pas rien. Nous avons déjà vécu quelque chose de ce genre. Quelque temps de cela, Abby avait perdu la mémoire. S'il y a quelque chose d'important à savoir, dites-nous. Écoutez, monsieur Kana, est-ce que vous voulez que j'exagère l'état de santé de la patiente, c'est ça? Vous voulez vraiment une raison de vous en faire? Devrais-je dire qu'elle ne se remettra jamais? Je vous le redis, tout redeviendra à la normale, d'accord? Une seconde. Allô? Oui, grand-mère. Abby, je ne sais pas où elle est passée. Tu sais, je suis en pleine crise de panique. Je ne sais vraiment pas ce qui a bien pu se passer. Nous avons déjà cherché de partout, mais où es-tu? Grand-mère, détends-toi, je t'en prie, fais-le pour moi, hein. Je t'en prie. Détends-toi. Grand-mère, donc, maintenant dis-moi, qu'y a-t-il? De quoi tu parles? Pragya, je ne sais pas où elle est. On l'a cherchée dans toute la maison. Mais tout ça en vain. Toi, où es-tu? Tu rentres au plus vite? Tu sais pas où est Pragya? Mais qu'est-ce que tu me racontes, grand-mère? Elle doit être dans les parages, c'est tout. Oui, nous avons cherché partout. Elle a disparu. Moi et ainsi que Hindou étions montés voir comment elle allait. Et puis tu sais, tu verras. Dès qu'elle mettra cette robe sur elle, elle recouvrira tout de suite la mémoire. Ça, c'est une super idée. Je dois avouer que tu as visé là où il fallait, Daljit. Dans cette espèce de chiffon qu'elle a sur elle, elle ne ressemble pas à la Pragya qu'on connaît. Au moins, en portant cette robe, elle ne ressemblera pas à une vieille folle, n'est-ce pas? Offrons-la lui. Bien sûr. Pragya, ma grande. Eh ben, elle est plus dans son lit. C'est bien qu'elle l'ait fait seule, Daljit.
Mais où est-elle? Dans la salle de bain, non? C'est possible, jetons un œil. Oui, j'y vais tout de suite. Pragya! Pragya! Pragya? Tu sais, elle n'est sans doute pas ici. On a retourné la maison, alors là tu peux me croire. Mais nous ne l'avons pas trouvée. Abby, rentre tout de suite à la maison. Grand-mère, je t'en prie, arrête de paniquer. J'arrive tout de suite. Elle doit pas être très loin. T'en fais surtout pas pour ça, d'accord? Nous allons la retrouver. Je vous rejoins. Ne perdons pas espoir. Tout ira bien, j'en suis sûre. Pragya a disparu depuis je sais pas trop quand. C'est pas vrai. Il faut tout de suite aller à sa recherche. Tanu, il y a du nouveau. À propos de Pragya, elle a dû s'enfuir. Quoi? Enfuir? Comment a-t-elle pu s'enfuir? Eh bien, quand tout le monde s'est réveillé ce matin, elle n'était plus là. Elle n'a rien dit à personne. Même Abby n'en savait rien du tout. Elle est partie. C'est impossible, Mitali. Elle est sans doute allée dans une autre chambre pour se reposer. Que ferait-elle dans la chambre d'un autre? De toute façon, si elle l'avait fait, la personne dans cette chambre aurait vu Pragya. Pas vrai? Et oublie les autres, même moi. Même moi, je l'ai cherchée partout, mais je ne l'ai trouvée nulle part. Elle a vraiment disparu. J'ai aussi demandé à Robin, et il a même fait le tour du jardin en 2 fois. Mais comment a-t-elle pu s'enfuir? Elle a déjà choqué tout le monde en réapparaissant. Maintenant, elle disparaît sans laisser de traces. Ça n'a vraiment pas de sens. C'est pas possible. Cela ne faisait pas partie du plan. Que devons-nous faire? Tanu, eh bien, tu sais quoi? Je soupçonne certaines choses. Tu me soupçonnes de quoi, au juste? Pas du tout. Ce n'est pas toi que je soupçonne. Écoute-moi. Il s'agit juste de Pragya. Je commence à douter d'elle. Je commence à me dire que... Eh bien, cette femme n'est pas Pragya, mais une autre. Pragya? Si ce n'est pas elle, alors dis-moi qui c'est. Comment veux-tu que je sache? Pourquoi me poser cette question? Écoute, j'ai l'impression que cette fille, qui dit être Pragya aujourd'hui, n'est pas du tout la Pragya que nous connaissons. Je veux te dire qu'elle ressemble peut-être à Pragya, mais ce n'est pas du tout elle. Tu as vu les tenues qu'elle porte en plus? Elle se balade partout dans un espèce de torchon. Et puis, elle parle bizarrement. Pragya ne s'est jamais habillée de la sorte et n'a jamais parlé comme ça. Mitali, j'ai des choses à régler. Je te rappelle un peu plus tard, d'accord? Qu'as-tu à régler? Repas. En fait, je suis en train de faire la cuisine, alors je dois vérifier si rien ne brûle. Moi, je te rappelle. À plus. Tanu? Écoutez, Indu, essayez de la calmer. Si elle ne cesse pas de pleurer, elle finira par tomber malade. Mais c'est pourtant ce que j'ai essayé. Mais on dirait qu'elle ne veut rien entendre. Écoutez, elle rentrera à la maison. Abby sera de retour et Pragya rentrera avec lui. Où est-elle partie? Elle est partie sans rien nous dire. Pas un mot. Elle a juste voulu partir. Mais elle rentrera quand même, Daljit. Mais pourquoi partir? Tiens, Abby est arrivée. Grand-mère, tu l'as retrouvée ou pas? Elle n'a rien voulu dire à personne avant de s'en aller. Elle est juste partie. Tante Indu, vous avez bien regardé dans toutes les chambres? Oui, pour Ab. J'ai dû aller vérifier 2 ou 3 fois, mais Pragya n'est pas dans la maison. Abby, je t'en supplie, ramène-la au plus vite. Fais ce que tu veux, mais ramène Pragya à la maison. Abby, je n'ai même pas encore eu l'occasion de discuter avec elle. Je me suis dit que je le ferais quand elle serait reposée. Je n'ai même pas eu une conversation avec elle. Robin! Je ne t'avais pas bien demandé de surveiller sa chambre. Donc, comment a-t-elle pu la quitter? T'étais où quand Pragya a décidé de quitter sa chambre? Mais j'ai fait de mon mieux en revanche. En revanche? Madame, Mitali m'a demandé de lui préparer un verre de jus frais. Donc t'es allé lui préparer un jus? Non, monsieur. Je ne comptais pas y aller, mais elle m'a assuré que rien ne pourra arriver à Madame Pragya si je m'absentais pendant moins de 5 minutes. J'avais refusé une seconde fois, mais elle m'a ensuite dit que si je ne lui faisais pas son jus, alors elle me renverrait sans hésiter. Non. Abby, je ne lui ai jamais dit ça. C'est un mensonge. Je lui ai juste dit que s'il... Mitali, je t'en prie, arrête. Mais comment est-ce qu'elle a pu s'en aller? Depuis son arrivée, nous n'avons rien fait qui aurait pu la contrarier au point qu'elle ne parte. Nous n'avons rien fait pour la contrarier, pas vrai, mon grand? Hein? Alors, pourquoi elle est partie? Non, grand-mère, nous n'avons rien fait. Elle ne peut pas être très loin. Elle vient tout juste de rentrer. Et là, elle repart sans le dire à personne. Mais il y a une chose qui ne tourne pas rond. Abby, je t'en prie, ramène-moi Pragya, tu veux? J'ai peut-être une idée. Laisse-moi aller jeter un petit coup d'œil dans sa chambre. Peut-être qu'elle a laissé un message. Abby, je pense que nous devrions plutôt informer la police. Non, pour Ab. Pas maintenant. Restez ici, je vais voir dans sa chambre. Bien, mon grand. Laissons cette femme faire tout ce dont elle souhaite. Car je n'ai rien à me reprocher pour ma part. Je me moque si elle me piège ou invente une nouvelle histoire. Je ne me laisserai pas faire. Elle pense pouvoir me contrôler. Et juste parce que j'ai des enfants en charge, je vais de ce pas récupérer Chutka et Chutki. Et je compte les envoyer tous de très loin d'ici. Quelque part où je sais qu'ils seront en sécurité. Dès que mes enfants seront hors de danger, je m'occuperai de ces femmes.
Veuillez m'excuser. Docteur Sheila est ici? Je suis le docteur Maya. Je suis Mouni. Sachez que je travaille avec le docteur Sheila. Elle m'a beaucoup parlé de vous, vous savez? Donc, Chutka, vous savez comment il va? Chutka? Oui, Chutka. C'est mon neveu, vous savez. Il est admis dans cet hôpital. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous avez appelé pour demander qu'il rentre à la maison, non? Moi, je vous ai appelé. Vous avez envoyé votre ami le chercher. Quel était son nom? Lakshmi. Elle est venue ici tôt ce matin en nous disant que vous souhaitiez transférer Chutka dans un hôpital plus renommé pour qu'il ait de meilleurs soins. Elle nous a dit que vous étiez occupé et que vous ne pouviez pas venir en personne. C'est pour cette raison que le docteur Sheila a autorisé l'enfant à partir et Lakshmi l'a emmené. Mais qu'est-ce que vous venez de faire? Quoi? Qu'y a-t-il? Écoutez, c'est moi qui ai décidé de placer mon neveu dans les mains du docteur Sheila. Alors comment est-ce que vous avez laissé mon enfant partir sans me demander ma permission? Écoutez, le docteur Sheila a clairement fait comprendre à Lakshmi qu'elle ne laisserait jamais Chutka quitter l'hôpital sans votre permission. Alors Lakshmi vous a passé un coup de fil. Vous avez même parlé au docteur quelques minutes. Vous avez permis au docteur de lui donner sa décharge disant qu'elle pouvait partir avec Lakshmi. Vraiment? Oui, oui. Et le docteur Sheila, vous avez même fait la remarque que vous n'aviez plus trop de problèmes à parler. Vous lui avez ensuite répondu que vous aviez commencé à prendre des cours de français avec une amie. Mais je rêve ou quoi? C'était Tanou ainsi que cette autre femme, Alia. Elles sont à coup sûr à l'origine de ce plan. Elles ne perdent rien pour attendre. Vous verrez ce que je ferai. Une minute. Encore une chose. Est-ce que Lakshmi vous a déjà parlé du rapport médical de Chutka? Rapport? Quel rapport au juste? Madame Mouni, le docteur Sheila voulait discuter avec vous à ce propos. Par contre, au moment où Lakshmi est arrivée en disant qu'elle allait transférer Chutka dans un meilleur hôpital, elle n'a rien dit. Madame, continuez juste son traitement, d'accord? Arrêtez de tourner autour du pot, docteur. Dites-moi exactement ce qui se passe avec Chutka. Madame Mouni, l'enfant ressent des douleurs à la poitrine et le patient est encore très jeune. On pensait qu'il ne se rétablissait pas vite vu son âge. Alors nous avions décidé d'entreprendre une autre approche et de faire d'autres tests. Et les tests ont révélé que Chutka a un trou dans son cœur. Mon petit Chutka a un trou dans son cœur? Oui, ce qui explique son faible taux d'hémoglobine. Docteur Sheila ne voulait pas discuter de cela avec vous au téléphone. Elle s'était dit qu'il vaudrait mieux vous voir en personne pour vous annoncer cette nouvelle. Écoutez, il doit vite suivre son traitement. Ou cela pourrait lui être fatal. Oui, mais il peut en guérir, non? S'il suit son traitement, il pourra s'en sortir. Oui, il y a de grandes chances pour. Mais sachez que son opération pourrait s'avérer être coûteuse. Et combien coûtera-t-elle? Dans les 4 ou 500 000 roupies. Je ne sais pas du tout dans quel hôpital vous comptez admettre Chutka aujourd'hui. Mais si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, alors vous pouvez m'appeler. Je connais quelques spécialistes dans ce domaine qui pourraient aider le petit Chutka. Alors je pourrais simplement leur toucher un mot. Madame Mouni, vous êtes une femme courageuse. Vous devez le rester encore un peu. D'accord? Oh mon Dieu! Mais qu'ai-je fait pour mériter tout cela? Pourquoi est-ce que tu as dû mettre ce genre de personne sur ma route? En plus, mon Chutka est très malade. Où est-ce que je vais trouver 500 000 roupies? Et Chutka? Où est Chutka? Où est-ce que cette Tanou l'a emmené? Je vais m'occuper de son cas. Je ne trouve pas de mots. Pas d'indice ni rien, rien du tout. Pragya, mais où est-ce que t'es? Pourquoi est-ce que t'es parti? Tu m'as abandonné encore une fois. Pourquoi est-ce que tu me fais toujours ça? Pourquoi retourner si c'est pour repartir? Si t'étais pas retourné, je ne serais pas aussi inquiet, mais maintenant, tout ce que je me dis, c'est que tu ne veux peut-être plus vivre à mes côtés. C'est pour cette raison que t'es parti. Si seulement tu m'avais ouvert ton cœur quand t'étais encore là, tu m'aurais dit ce qui pouvait autant te perturber.
Et puis, on aurait pu résoudre le problème tous les deux.